Bonjour tout le monde, moi c'est Nissi Kalonji. Je vous dis un grand merci d'être branché sur notre émission, Le Missionnaire de Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un homme de Dieu merveilleux, le prophète Ada. Alors, c'est avec lui que nous allons parler d'un thème très important, la puissance de l'évangile. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux présentations. Bonjour prophète. Bonjour ma sœur, ici. Alors, ceux qui sont derrière la caméra voudraient à ce que vous puissiez vous présenter brièvement parce qu'il y a de ceux qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Ok, bonjour à tout le monde. Je suis le prophète Adam Zaou, pasteur responsable de l'église d'Iegan. Ok, merci beaucoup prophète pour... en tout cas, vous avez été brillé, vous avez été court, voilà. Alors, je voudrais que nous puissions déjà commencer avec ces thèmes, parce que j'ai annoncé, nous allons parler de la puissance de l'évangile. Prophète, quand vous entendez puissance de l'évangile, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la puissance de l'évangile? D'abord, que Dieu soit loué. Je crois que ce thème, il est tellement merveilleux. C'est ce thème dont nous sommes en train de parler sur la puissance de l'évangile. D'ailleurs, d'abord, avant de commencer, je bénis l'homme de Dieu, l'apôtre Jonathan, pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il nous a offerte. Alors, nous disons sur l'évangile. Vous savez, la sœur ici, moi, sur l'évangile, je dirais, l'évangile d'après moi, d'après ma définition, je dis, l'évangile, c'est le témoignage des œuvres ou encore de la vie de Jésus. Et quand on parle de l'évangile de Jésus, c'est-à-dire le témoignage de ce qu'a fait Jésus sur cette terre de hommes, selon sa mission ou selon son parcours. Alors, la puissance de l'évangile. D'abord, avant d'entrer dans mon message, je dirais l'évangile lui-même est une puissance. D'abord, l'évangile est une puissance. Si nous regardons dans Romains, le chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16, Paul est en train de dire, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Romains 1er, 15, verset 16. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alors ici, Paul est en train de s'adresser aux Romains. Il leur explique un peu ses sentiments. Il dit, je en vive. En autre terme, je suis pressé. J'ai envie de vous parler de Jésus. Et quelque part dans le verset 14, il va dire, l'évangile de Dieu, c'est une puissance. Donc c'est pour dire que l'évangile lui-même est une puissance de Dieu. Alors lorsqu'on dit la puissance de l'évangile, je ne sais pas. Parce que l'évangile lui-même est une puissance. Alors comment faire pour expérimenter la puissance de l'évangile? Vous savez, l'évangile, comme je le disais, est une puissance, mais pour expérimenter cette puissance, tu dois apprendre à proclamer l'évangile. Ceux qui expérimentent la puissance de l'évangile sont ceux-là qui proclament l'évangile de Jésus. Sont ceux-là qui proclament l'évangile de Jésus. Alors vous allez se rendre compte dans la vie, dans toute la Bible, en commençant dans le Nouveau Testament, tous ces hommes de Dieu qui ont eu à manifester la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, sont d'abord des gens qui ont proclamé l'évangile. Tu ne peux pas proclamer, tu ne peux pas vivre ou encore expérimenter une puissance de Jésus si tu ne sais pas proclamer sa vie ou encore ses actes, ce qu'a fait Jésus selon son parcours sur cette terre de hommes. Si vous regardez, si on peut parler de la servante de Dieu, Catherine Kuhlman, elle a dit dans un de ses ouvrages, titré Saint-Esprit, elle est en train de parler de sa vie, de ce qu'elle a expérimenté avec Jésus dans son parcours ministériel. Elle va dire quelque part, elle était dans un auditoire en train de prêcher, de parler de Jésus. Et pendant qu'elle prêchait la parole, l'auditoire était saisi par la puissance de Dieu. Et là, du coup, les gens commençaient à tomber. Tout le monde était en train de tomber. Il y avait des esprits impurs qui sortaient. Sans même qu'elle fasse un service de puissance comme ça. Mais pendant qu'elle était en train de prêcher directement, les gens étaient touchés. Pourquoi? Parce que l'évangile de Jésus est une puissance. Quand tu proclames l'évangile de Jésus, tu expérimentes en réalité la puissance qui est cachée derrière l'évangile. Tu ne peux pas vivre, comme je le disais, la puissance si tu ne sais pas proclamer l'évangile. Un ministère qui ne proclame pas l'évangile de Jésus ne peut jamais vivre sa puissance.
ne peut jamais vivre sa puissance. Alors si nous allons encore plus loin dans la Bible, je suis dans le livre de Marc, le chapitre 1er, le verset 21-24. Ici, on parle de Jésus. La Bible dit que Jésus s'est retrouvé dans la synagogue en train de prêcher, en train de parler de la bonne nouvelle. Et pendant qu'il prêchait, là, il y avait un homme qui était possédé des esprits impurs. Et la Bible dit, puisqu'il prêchait avec une autorité, avec un pouvoir, il s'est fait que cet homme qui était possédé des esprits s'est manifesté. Du coup, les esprits ont commencé à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Si vous regardez très bien le texte, vous allez vous rendre compte que l'Éternel ne faisait aucun service de puissance ou de délivrance. Mais il était seulement en train de proclamer l'évangile. Alors pendant qu'il proclamait l'évangile, les esprits impurs, là où ils étaient cachés dans le corps de cet homme, ils n'ont pas pu supporter, ils se sont commencés à manifester. Pourquoi? Parce que l'évangile manifeste même ce qui est caché de l'ennemi. Donc quand on proclame l'évangile, on expérimente la puissance. Vous savez, lorsqu'on dit la puissance de l'évangile, c'est comme si on séparait la puissance avec l'évangile. Or, la puissance et l'évangile, on ne peut pas les séparer. Ils sont donc liés? Oui, ils sont ensemble. La puissance, vous savez, l'évangile, c'est ça la puissance. La puissance, c'est ça l'évangile. Or, la puissance, on la trouve dans l'évangile. Vous savez, Paul est en train de le dire, il est en train de le dire aux Romains. Il dit, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. J'aimerais choquer un homme de Dieu qui est en train de nous suivre. Pour expérimenter la puissance de Dieu, tu n'as pas besoin de faire le jeûne. Tu n'as pas même besoin d'aller à la montagne, mais tu as plutôt besoin de proclamer l'évangile. Quand tu proclames l'évangile, tu expérimentes la puissance. Vous savez, la puissance de Jésus, elle s'est cachée quelque part. Alors pour la trouver, tu dois sonder sur l'évangile. On expérimente la puissance. Alors, est-ce qu'il y a des avantages? Oui, les avantages, comme je venais de le dire, les avantages de l'évangile, c'est que lorsque tu prononces, tu annonces l'évangile ou encore la bonne nouvelle, le premier avantage, tu expérimentes l'évangile de Jésus. La puissance de Jésus. Et la deuxième des choses, tu entres dans le secret de Jésus. En notre terme, dans le secret de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui proclame l'évangile, doit d'abord connaître Dieu. Et puisqu'on connaît Dieu, on est intime. Et puisqu'on est intime, on vit dans le secret. Et là, on peut manifester tout ce qui est de Dieu. Vous allez se rendre compte, même Pierre, avant de proclamer l'évangile, il devait d'abord tous se réunir dans une pièce appelée la chambre haute. Après avoir reçu le Saint-Esprit, la puissance, le pouvoir, la Bible dit que cet homme est sorti pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, proclamer l'évangile. C'est ça l'évangile de Jésus. Donc, les avantages, c'est que quand on proclame l'évangile, j'aime une chose que je veux dire. Vous savez, l'évangile proclamé fait cesser les contestations. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous rendre compte avant la Pentecôte, ou encore pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, pendant la venue de l'Esprit, en dehors de la chambre haute, tout le monde était en train de se poser des questions. Il y avait pas mal de murmures, pas mal d'histoires à dire. Les gens ne croyaient même pas à ces histoires. Même ces gens ont cru à Jésus et ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est pour dire que l'évangile proclamé arrête les contestations. Okay, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que les gens qui sont en mesure de proclamer l'évangile doivent nécessairement connaître d'abord c'est Jésus-là. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous dites pour ces personnes? Parce qu'on ne peut pas proclamer l'évangile de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On doit d'abord connaître celui-là. Ok. Alors, quelles sont les conséquences pour... Les conséquences pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je dirais d'abord, ils sont morts vivants. Okay. Parce que quand on ne connaît pas Dieu en réalité, on ne vit pas, on est qualifié parmi des morts. Et la deuxième des choses, quand on ne connaît pas Jésus, on n'est pas enfant de Dieu. Parce qu'ils ont cru à lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. J'aime toujours dire à tout le monde, vous savez, nous tous, nous sommes des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas des enfants de Dieu. On peut être sa créature, mais on n'est pas son enfant. Pour devenir enfant de Dieu, le seul chemin, c'est de croire en Jésus. Voilà pourquoi nous avons besoin de croire en lui. Et c'est en croyant en Jésus qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, croire en Jésus nous donne l'ADN de Dieu. Okay. Celui qui croit en Jésus reçoit cet ADN-là. Du coup, il devient enfant de Dieu. Merci beaucoup, prophète. Alors, je voudrais que, parce qu'il y a de ceux qui nous suivent, il y a de ceux qui viennent de suivre notre message, très bénissant. Alors, ils ont peut-être pas réussi Jésus dans leur vie. Alors, ils voudront bien le recevoir. Est-ce que vous pourrez nous aider à aider ces personnes à recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie? Bon, merci beaucoup, ma sœur Lucie, pour cette opportunité. Mais avant tout, j'aimerais dire à quelqu'un, avant de toucher d'abord ces cas, j'aimerais nous dire de proclamer l'évangile, de ne pas avoir honte de proclamer l'évangile. Vous savez, l'évangile, il est merveilleux. Alors pour le comprendre, nous devons le proclamer. Quand on ne sait pas proclamer l'évangile, on n'est rien. Je demanderai à tout le monde, pour proclamer l'évangile, cela ne demande pas d'être ministre de Dieu, d'être prédicateur. Tu peux proclamer l'évangile dans ta salle de classe, tu peux proclamer l'évangile dans ton auditoire, tu peux proclamer l'évangile en route, je ne sais pas, même dans le marché, même dans ta propre maison, tu peux proclamer l'évangile. Ce pouvoir de proclamer l'évangile est donné à tout le monde. Donc si nous voulons vivre réellement la puissance de Dieu, proclamons l'évangile. Retenez ceci, la puissance de Dieu n'est pas cachée dans le jeûne. La puissance de Dieu n'est pas cachée dans le montagne. La puissance de Dieu est cachée dans l'évangile. Si nous voulons connaître cette puissance, nous devons apprendre à proclamer l'évangile. Nous devons apprendre à le proclamer. Proclamons plus l'évangile dans nos ministères si nous voulons vivre la puissance. Proclamons plus l'évangile dans nos églises si nous voulons vivre la puissance. Et pour finir, je me retoucher le point de la sœur Lucie. Et j'aimerais vous dire pardon à vous qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. J'aimerais vous dire, il est temps de le faire. Il est temps de le faire. Nous sommes déjà vers la fin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. C'est vrai, tu me diras, on nous a trop parlé de ces histoires. Mais crois-moi, je te parle comme un prophète de Dieu. Jésus revient bientôt. Alors tu as besoin de le recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que tu as trouvé cette opportunité de suivre cette émission où on te parle de recevoir Jésus. Alors si tu rates cette opportunité, je ne sais pas si tu le recevras comme. Tu sais, il est écrit dans la Bible, nul ne maître de son souffle de vie. Alors si tu rates cette opportunité, je me te dire, tu ne sais pas si demain tu ne seras encore en vie. Voilà pourquoi je me qu'avec moi, que tu inclines ta tête et que tu fasses avec moi cette prière. Dieu de grâce, je te donne ma vie. J'accepte de marcher selon ta volonté. À partir d'aujourd'hui, prends-moi comme ton instrument. J'aimerais être ton fils et que tu sois mon Père. Pardonne toutes mes fautes, pardonne toutes mes erreurs, dans le nom de Jésus. Et reste au calme, je vais prier. Dieu de grâce, je te rends grâce éternelle pour cette âme gagnée éternelle. Je te bénis pour cette brebis éternelle, Jésus récupéré. Sois glorifié éternel pour ces moments. Je te prie de toucher mon bien-aimé qui est en train de nous suivre. Je te prie de toucher, de bénir tous ceux qui sont connectés au travers de ces directs. Je prie, éternel, de visiter nos familles. Je te prie de bénir mon frère et ma soeur. Je te prie de bénir cette famille qui est connectée dans le nom de Jésus. Bénis cette œuvre, bénis cet homme de Dieu qui nous a donné cette opportunité de pouvoir parler de l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la sœur ici. Nous avons été bénis. Enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu présent. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir été branché sur ce numéro. Vous avez été bénis comme moi. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne Jonathan de Winner TV. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.